Bonjour à tous, c'est fini pour le Mini Break Estival. On est avec Laurent Rigal qui est en train de nous conduire en direction de Brno. Laurent, beaucoup d'internautes se posent la question des nouvelles de Fabio Quartararo, la signature sur la Yamaha, la confirmation officielle, c'est ce week-end ou pas? Alors finalement, j'ai eu des informations il y a quelques heures seulement par son manager. Ça va se faire, mais ça va pas se faire ce week-end. Voilà, il y a encore quelques petits points à soulever pour le futur contrat de Fabio. A priori, ce serait pour l'Autriche, dès le jeudi. Un mot sur la saison de Moto3, c'est le championnat le plus serré. Ah oui, effectivement, on a encore quelques pilotes en quelques points. On espère, parce que ça fait quand même quelques années qu'on a toujours un pilote qui se détache et qui remporte le titre avant la fin de la saison. On espère vraiment que ça aille jusqu'au bout avec Christian Sarron. Christian Sarron, justement, il est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Rémi. On a beaucoup parlé de l'accident de Randy Depugnet qui s'est fait mal au doigt, on en parlera ce week-end durant le commentaire, qui a perdu un petit bout de phalange. Alors là, s'il y en a bien un qui a souffert toute sa carrière, si vous voulez nous montrer vos mains, c'est absolument incroyable. Là, et nous avez expliqué. Ce morceau de doigt a été sectionné, le morceau était dans le gant. Voilà, on me l'a recousu. C'est un de mes plus beaux doigts, vous pouvez remarquer, parce que les autres, si on regarde la main droite, vous voyez que les doigts sont de travers complètement, ça a été brisé ici. J'ai eu plus de 50 fractures dans les deux mains. Là, ces deux doigts-là sont bloqués, ne fonctionnent plus. Greffe de tendons, de la peau, tout, enfin bon voilà. Donc souvent bien abîmé. Et en plus, la main droite, à l'époque, je dis bien à l'époque, parce que maintenant avec l'électronique c'est différent, il fallait mettre des coups de gaz en freinant. Donc c'était une main qui était utile. Je me suis posé la question de savoir si j'allais être capable de conduire encore en Grand Prix. Bien, j'ai fait 10 ans comme ça, avec cette main. Est-ce que, à l'époque, les médecins vous avaient dit que vous alliez pouvoir continuer à piloter? Justement, les médecins m'avaient dit exactement le contraire, autant pour ce poignet brisé et raccourci que pour cette main. Les médecins, les chirurgiens m'avaient dit bon, la main ne fonctionnera plus, il faudra penser à arrêter la compétition, de toute façon vous ne pourrez plus. Et j'ai refusé d'admettre ces diagnostics. J'ai travaillé beaucoup en rééducation et je dirais dans la tête, pour réussir à finalement, encore une fois, j'ai fait 10 ans de Grand Prix et toute ma deuxième partie de carrière avec les 500 Grand Prix, les moteurs Screamer en plus, eh bien c'est avec les mains et les poignets comme ça, c'est-à-dire limités. Et est-ce que ce serait arrivé avec la technologie moderne, avec les gants ultra modernes qu'on a maintenant, que les pilotes MotoGP ont maintenant? Alors justement, ça m'a servi au moins à une chose, de m'abîmer les mains aussi régulièrement. À l'époque où les gants c'était juste une couche de cuir, j'ai progressivement demandé à mes fabricants de cuir, bottes et casques d'ailleurs, et en l'occurrence j'étais avec Freddy Spencer, nous étions les deux premiers à être équipés de la marque japonaise Nankai, les premiers gants avec des protections carbone sur les articulations ont été faits par Nankai. Les premières combinaisons avec des, vous voyez là c'est cassé aussi, avec des coudières dures ou des épaulières, des protections, ça a été fait par Nankai, les premiers cuirs percés, les premières dorsales également. Donc j'ai participé au développement et j'ai demandé d'ailleurs pour protéger les doigts, j'ai demandé à avoir des protections en dur. Alors protection en Kevlar avec du fil carbone pour pas qu'il s'use en frottant. Voilà ce que j'ai commencé à demander et donc contribuer à développer. Donc je suis pas fier de mes mains, mais fier au moins d'avoir pu contribuer à développer non seulement la sécurité sur les circuits, parce qu'on se battait pour tous les pilotes 500 à l'époque, mais également les équipements, autant la combinaison que les gants. Les bottes, non. Je dois avouer que moi, j'ai besoin d'avoir une bonne sensation sur le frein arrière, en particulier avec le pied. Donc, je ne voulais pas de bottes avec des renforts latéraux. Bien, merci. Christian Sarron, un pilote MotoGP qui avait fait des pieds et des mains pour avoir de meilleurs gants.